Bienvenue dans Info en Air du mardi 24 mars. Et pour commencer, la tenue du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail. Les débats ont débuté cette semaine à Genève pour se poursuivre jusqu'au 2 avril. Parmi les dossiers abordés figurent notamment l'amélioration de l'efficacité de l'organisation et la stratégie de coopération sur la période 2026-2029. Il sera aussi question de la garantie du travail décent dans les chaînes d'approvisionnement mondiales pour mieux protéger les travailleurs et promouvoir une conduite responsable des entreprises. L'annonce par le président des États-Unis de négociations avec l'Iran peu avant l'ouverture de Wall Street a entraîné une chute des cours du pétrole et un rebond sur les principales places boursières. Donald Trump a aussi fait état d'un report des frappes qu'il menaçait de lancer sur des infrastructures énergétiques du pays. Après avoir plongé de plus de 14%, le baril de Brent, référence internationale pour l'or noir, a finalement clôturé en recul de moins de 11% sous les $100. Deux des plus grands botnets au monde ont été démantelés dans le cadre d'une opération internationale menée conjointement par l'Allemagne et les autorités judiciaires des États-Unis et du Canada. Ces réseaux informatiques pirates étaient principalement utilisés pour mener des attaques visant à rendre inaccessibles des sites internet et des applications en les saturant de requêtes massives. Le premier a principalement infecté des appareils connectés, le second ciblait davantage les appareils Android et des équipements grand public. Total Energy et Holcim viennent de lancer une centrale solaire flottante d'une capacité de 31 MW, la plus grande d'Europe. Située à Aubourg en Belgique, elle produit 30 GWh par an d'électricité renouvelable qui est autoconsommée par le cimentier international. Pour maximiser l'intégration paysagère de la centrale, un forage dirigé de plus de 700 mètres a été réalisé pour relier les panneaux à la sous-station électrique. Cette centrale solaire flottante est implantée sur un ancien site d'extraction de craie réhabilité en lac. La Chine a mis en place le plus vaste réseau d'infrastructures hydrauliques au monde, couvrant plus de 80% de son territoire. Un dispositif destiné à garantir l'approvisionnement en eau, la prévention des inondations et la protection écologique. Pékin affiche désormais environ 95 000 réservoirs et barrages à l'échelle nationale pour une capacité totale de stockage dépassant 1000 milliards de mètres cubes. Ainsi, le taux de couverture de l'eau potable atteint 96%. C'est la fin de cette info en air. Avis aux utilisateurs de LinkedIn. Infomédiaire offre une campagne publicitaire sur ses différents canaux de 10 000 dirhams à l'un des 10 000 nouveaux inscrits qui permettra à notre page d'atteindre les 40 000 followers. Et d'ici là, portez-vous bien.